Oh mon Dieu, encore, c'est pas possible. C'est une épreuve à chaque formulaire, parce que je comprends pas en fait, et c'est juste en hébreu. Première réunion de parents d'élèves pour Candice, une jeune maman qui a emménagé il y a tout juste 2 mois à Ashdod, dans le sud d'Israël. Pour elle, la rentrée, c'est un peu le parcours du combattant. J'ai l'impression d'être un peu décalée avec tout ce qui se passe et c'est très difficile. Là, je comprends un peu les étrangers en France quand ils arrivent et qui ne savent pas aligner 3 mots et qui sont complètement perdus. Et du coup, je pense à ces gens-là et je me dis que ça doit être très difficile pour eux. Pour les enfants non plus, l'adaptation n'est pas simple. Ça me manque les copines, la famille et la maison. L'école, c'est naze. Il a dit l'école, c'est naze. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien, ça commence bien. Je vais pas dire ça à ta maîtresse, hein. Va te mettre en pige, s'il te plaît. Cette jeune avocate et son mari, informaticien, ont tout quitté pour venir s'installer en Israël. Leur travail, leur famille, leurs amis et leur belle maison en région parisienne. Un choix douloureux pour Candice. Ça a été très difficile de quitter la France parce que je suis une grande amoureuse de la France. Je suis très reconnaissante de tout ce que la France m'a donné. Mais je suis partie parce que il y avait un danger pour mes enfants, je pense. La peur quand ils sortent de l'école, la peur quand je les emmène à l'école. Ce qui s'est passé à Toulouse reste et restera pour moi à tout jamais un traumatisme. Et la France ne réagit pas suffisamment à ces attaques. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri en tant que juif en France et c'est bien malheureux. À peine arrivée, la famille a été accueillie par des tirs de roquettes. Ashdod est situé à seulement 50 km de la bande de Gaza. Ça, c'est la chambre de sécurité. Il y avait les 3 enfants qui dormaient là. Parce que la nuit, quand ça sonnait, on voulait surtout pas les réveiller pour que ça crée des traumatismes. Et en fait, s'il y a une roquette qui explose à côté et qu'il y a des vibrations, on peut avoir une explosion de la vitre sur nous. Donc en fait, on met du scotch sur la vitre pour pas que ça explose sur nous. Bonne nuit, mon petit cœur. Malgré la guerre et le danger des roquettes, Candice dit se sentir plus en sécurité en Israël qu'en France. Ouais, ça paraît très contradictoire. Je me sens en sécurité parce que j'ai une armée qui me protège. Et voilà, ça n'a pas de prix. Je me réfère beaucoup à la guerre et je me dis que les Juifs qui ont été pris au piège en Europe, comme on peut l'être encore aujourd'hui, n'avaient personne pour les défendre. Aujourd'hui, voilà, on a la terre d'Israël qui nous protège. Et ça n'a pas de prix. Le cas de Candice n'est pas isolé. Près de 5000 Juifs ont choisi de quitter la France sur les 8 premiers mois de l'année. Du jamais vu pour Ariel Kandel, le directeur de l'agence juive en France. C'est une formidable progression. C'est une progression même plus qu'exceptionnelle puisque cette année, donc plus d'1% de la communauté juive de France va donc faire son Aliyah. Alors quelque part, 1%, ça paraît pas énorme. Mais d'un autre côté, lorsqu'on parle de Aliyah dans le monde libre, dans le monde occidental, le fait que 1% d'une communauté juive décide de quitter vers Israël est quelque chose qui est assez impressionnant. Principale raison invoquée par ces nouveaux immigrants, le sionisme, la montée de l'antisémitisme en France, mais aussi la crise économique. Galit, 26 ans, était venue faire un stage en Israël. Elle s'est vue proposer un emploi et a donc choisi de faire son Aliyah. Moi, mes raisons, la principale, c'est que je ne me voyais pas d'avenir en France. Ce qui est un petit peu horrible, mais c'est vrai. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis des juifs et non-juifs. C'est vraiment en général, c'est plutôt la jeunesse. On ne voit pas vraiment d'avenir en France. Le dynamisme du pays et le soleil. Pourtant, après plusieurs années passées en Israël, certains déchantent, à l'instar de Jacqueline, arrivée en 2011 avec toute sa famille. Je crois qu'au début, les choses sont plus simples parce qu'on vient d'arriver justement et c'est au moment où on commence à s'installer dans la durée que les choses deviennent plus compliquées. Je ne sais pas encore si je reste en Israël. Rester dans un pays continuellement en guerre avec une montée des religieux et une montée aussi du racisme interne même du pays me fait réfléchir. Malgré ces difficultés, le nombre de candidats à l'Aliyah devrait encore augmenter en 2015. Rien que pour ce mois de septembre, 2000 personnes se sont inscrites aux réunions d'information organisées par l'agence juive en France. À Jérusalem, Fleur Citruc, France Info.